Recoucou tout le monde. Comme j'étais bien partie sur la première vidéo, donc je continue la deuxième qui s'appelle Au cœur de la spiritualité. Et je voulais aborder un deuxième, regarde toujours ton moustique, hein. Et je voulais aborder un deuxième sujet qui est important, c'est que les gens pensent que dans la spiritualité, c'est comme dans les religions, il faut être sérieux. Sérieux. On fait les choses sérieusement, on rit quand on se pince, et on est agréable comme une porte de prison. Ben non. C'est pas comme ça que ça se passe. Dites-moi, réfléchissez bien un moment. La spiritualité, qu'est-ce que c'est? C'est de la joie, c'est du bonheur, la santé bien sûr, c'est le partage, c'est l'amour, c'est donner, c'est de l'empathie. Comment voulez-vous donner tout ça si vous n'arrivez pas à avoir de l'humour, si vous n'arrivez pas à rigoler, si vous n'arrivez pas à prendre les choses à la dérision? Comment voulez-vous y arriver? Parce que quand les gens qui sont empathes ou empathiques, vous voulez, il y a des gens qui prennent sur eux toute la misère du monde parce qu'ils ressentent ce qui se passe à côté. Alors dites-vous bien que quand ils ont un moment pour souffler et un moment pour prendre du plaisir, de la joie et de la bonne humeur, croyez-moi qu'ils ne vont pas hésiter quand même. Parce que ça va faire monter leur taux vibratoire et la joie. Le fait de s'amuser, le fait de danser, le fait de chanter fait monter vos vibrations, fait monter votre énergie. C'est quelque chose qui est très important. Très important. Parce qu'à partir du moment où ça fait monter votre taux vibratoire et votre énergie, et ben ça fait monter le taux vibratoire de plein de monde. Et en plus de la Terre. Donc pourquoi se priver de bonnes choses? On peut rire, bien sûr qu'on peut rire, on peut s'amuser, on peut prendre la vie à la légère de toute façon, il faut prendre du recul sur ce qu'on vit actuellement. Donc on doit, ça fait partie d'un tout. La spiritualité n'est pas une religion et n'est pas un mode de vie coincé. C'est quelque chose, c'est une façon de vivre, mais de vivre bien et enfin du mieux possible, on va dire, et surtout d'avoir toujours la joie au cœur, le sourire, partager. Mais comment voulez-vous partager un sourire si vous êtes coincé, si vous savez pas, vous passez devant les gens, bonjour, non, bonjour, ça va aujourd'hui? Ouais, ben ouais, moi aussi. Alors, depuis hier, quoi de neuf? Ah, mais oui, sourire. Et pourquoi pas rigoler à une bonne blague? Pourquoi pas profiter de la vie, profiter. Il y a un bal, allez danser. Vous êtes invité avec des amis, profitez-en. Ne restez pas à croire que c'est pas bon. Au contraire, c'est même primordial. Parce que non content que ça fait monter, non content que ça fait monter les énergies et les vibrations, mais en plus ça enquiquine l'ombre de vous voir heureux, parce que malgré tout ce qu'ils veulent nous voir tristes, ils veulent nous voir tristes, ils veulent nous voir pleurer, ils veulent nous voir complètement abattus. Ils veulent que l'on ait de la colère contre la vie qu'on vit aujourd'hui. Ils veulent qu'on en veuille à tout le monde. Ils veulent qu'on crée des guerres parce qu'on n'est pas content. Mais non. Vous n'êtes pas content, vous poussez votre coup de gueule et on n'en parle plus. Voilà. Bien sûr que vous pouvez être en colère, mais bien sûr, on est des êtres humains, je vous rappelle. Hein. Donc, vous pouvez être en colère. Vous êtes en colère. Vous piquez votre colère. Un bon coup, piquez votre colère. Mais vous n'y pensez plus après.
vous la laissez partir. La colère, elle est sortie, bon, allez, on part. Et c'est comme ça pour tous les sentiments qui sont négatifs. Vous avez le droit d'avoir des sentiments négatifs. Vous avez le droit, parce que ça fait partie de nous. Donc, oui, des sentiments négatifs. La colère, vous avez le droit d'avoir de la haine. Alors, laissez sortir votre haine. Écrivez-la sur un papier, déchirez-le. Comment dirais-je il y a plein de façons. Et ensuite, quand vous avez laissé sortir tout ce qui n'est pas bon chez vous, vous pardonnez. Vous pardonnez à la personne en face. Vous lui pardonnez. Parce que vous n'êtes plus en colère, vous n'avez plus de haine contre elle, plus rien. Donc, vous pouvez lui pardonner. Mais le plus important, c'est à vous qu'il faut pardonner aussi. Pardonnez. Oui. Parce que vous pouvez vous demander pardon de n'avoir pas tout compris. Vous pouvez demander pardon parce que vous ne saviez pas. Vous demandez pardon parce que vous avez fait souffrir quelqu'un sans le vouloir. Vous pouvez demander pardon à votre corps parce que vous lui avez fait du mal et que vous ne saviez pas. Et bien sûr, si vous êtes responsable, vous n'êtes pas fautif. Donc, vous pouvez demander pardon. Pardon, c'est la meilleure façon de se dégager de toutes les emprises qu'on peut avoir sur vous, c'est de vous demander pardon à vous. Parce qu'à partir du moment... Voilà. À partir du moment où vous vous demandez pardon, vous n'avez plus ce poids sur le cœur en vous disant oui, l'autre il m'a fait ci, l'autre il m'a fait ça. Mais non, vous lui avez pardonné, vous vous êtes pardonné. Quel poids vous avez? Plus rien. Vous êtes léger. Vous abandonnez à la vie. Et la vie, je suis désolée, mais si vous avez envie de faire la fête chez vous, on ne peut pas vous en empêcher. Si vous avez envie de sortir vous promener dans les bois, on ne peut pas vous en empêcher. Si vous avez envie de vous amuser avec vos enfants, vous pouvez vous en empêcher. Personne ne peut vous en empêcher. Et profitez de ce que la vie vous apporte. Vous n'avez pas besoin, de cinéma, vous n'avez pas besoin de boîte de nuit, vous n'avez pas besoin d'une voiture rutilante qui vaut des milliards, vous n'avez pas besoin de bijoux qui valent des fortunes, vous n'avez pas besoin d'une maison avec 50 chambres et 3 salles de bain ou 4 ou n'importe. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Le bonheur n'est pas là. Parce que combien de gens disent qu'ils sont riches à millions et qu'ils ne sont pas heureux. Donc le bonheur n'est pas là. Le bonheur, il est dans votre cœur. Que vous viviez dans une paillasse, alors ça c'est du vécu, donc je peux vous le dire, que vous viviez dans une paillasse, avec pour seule électricité le coin du feu du matin au soir, pour vous réchauffer, pour faire à manger, et qui en plus vous donne un peu de lumière. Pour le soir, que vous ayez des bougies, que pour seule animation, vous ayez des jeux de cartes avec la famille ou des bouquins à lire, et ça suffit à être heureux à partir du moment où vous vous sentez bien dans votre cœur. Si ça rentre dans votre cœur, mais vous êtes heureux, vous n'avez pas besoin de tout le reste. De toute façon, je vais vous poser une question. Le jour du grand départ, le jour où vous allez quitter votre corps pour aller vivre d'autres expériences, dites-moi, vous allez emmener quoi avec vous? Vous allez emmener la voiture? Vous allez emmener la maison? Vous allez emmener vos bijoux? Vous n'emmenez rien du tout. Rien du tout. Même pas vos vêtements. Vous n'emmenez rien du tout. Parce que vous n'êtes qu'énergie. Et comme on est tous que énergie, nous n'avons besoin de rien pour vivre. De rien. Nous avons juste besoin de l'amour que l'on a dans le cœur. La seule chose qu'on emmène avec nous, c'est notre amour. Alors, ça sert à quoi de se limiter? Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais bon, moi j'ai de l'argent, alors pourquoi je ne profiterai pas de la vie? Pourquoi je ne m'achèterai pas ce que je veux? Pourquoi
Mais oui, bien sûr, pourquoi pas? Si ça te rend heureux, fais-le. Si ça te rend heureux, fais-le. Mais si tu le fais juste pour montrer à ton copain que tu as plus de fric que lui, c'est n'importe quoi. C'est idiot, c'est ridicule. Parce que toi, tu as peut-être plus de fric que lui, mais lui, il a peut-être autre chose de plus important que toi, tu n'auras pas et que tu n'auras jamais. Un cerveau, par exemple. Peut-être que lui, il pourra se contenter des tomates qu'il aura gentiment récoltées dans son jardin, et que toi, tu vas manger des légumes qui ont été traités avec du Monsanto. Je sais pas, comme ça. Juste comme ça. Voilà. Alors oui, vous avez de l'argent, vous voulez le dépenser, vous voulez vous faire plaisir, oui, mais que ça vous rende heureux. Parce que si vous dépensez des milliards dans des choses et que c'est juste une vitrine, hein, que vous avez un sourire juste là, juste pour faire comme pour les copains, que vous faites inviter dans des soirées mondaines juste pour vous montrer, hein, et qu'à côté de ça, le soir quand vous rentrez, ben, qu'est-ce que vous avez face à vous? Rien. Le cœur, il s'est arrêté de battre au moment où vous avez passé la porte de votre appartement à 500 millions. Voilà. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas heureux. Parce que dans le fond, ce que vous avez ne vous rend pas heureux. Alors qu'il y a des personnes qui n'ont rien, qui font les poubelles, qui font de la mendicité. Et vous avez des clochards qui n'ont pas de domicile. Parce qu'à un moment donné, la vie n'a pas tourné comme elle aurait dû, et ils font l'expérience de la mendicité. C'est pas pour ça qu'il faut les laisser tomber. Il faut les aider. L'entraide, l'empathie. Vous en faites quoi? Mais, comme je vous dis, et je vous redis, la spiritualité, c'est une façon de vivre. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme, ce n'est rien de tout ça. C'est une façon de vivre en accord avec ce que nous a enseigné Jésus quand il était sur terre. Et encore, faire attention à ce qu'on lit, parce qu'il y a des choses qui sont totalement fausses. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont totalement fausses. Il faut savoir que Jésus, quand il est mort, les premiers rapports ont quand même été faits 200, 300 ans après qu'il soit décédé. Donc c'est un petit peu le téléphone arabe, hein, bouche à oreille. On ne peut pas dire mot pour mot ce que Jésus a dit. C'est pas possible 300 ans après. Et vous voulez que je vous dise, moi. Néanmoins, il ressort de tout ça que c'était un être humain comme nous, avec les mêmes défauts que nous, avec les mêmes capacités que nous. C'était un être humain comme nous, avec l'étincelle divine de son Père en lui. C'est ce qui a permis qu'il nous laisse des enseignements. Et à partir du moment où il nous a laissé des enseignements, c'est à nous de faire en sorte de les suivre. Il nous a pas dit... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? C'est compliqué. Il vous a dit aimez-vous les uns les autres. On est d'accord. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'on fait là? On partage notre amour, on partage l'entraide. C'est aimer mon voisin, même si je le connais de nulle part. Je l'entraide. Pourquoi? Mais c'est logique. Enfin, je sais pas. Pour moi, il me semble logique d'aider quelqu'un qui a des problèmes. Même si moi aussi j'en ai, parce que tout le monde en a. Mais si j'ai la possibilité de le faire, je le ferai. Parce que dans mon cœur me dit, fais-le. Et parce que c'est plus fort que moi, je le ferai. Quitte à moi me retrouver pas trop bien et un petit peu dans les ennuis, lui, il en aura moins. Voilà. Et ça me fera plaisir, ça me réchauffera le cœur d'avoir porté secours à quelqu'un ou d'avoir aidé quelqu'un ou d'avoir partagé avec cette personne, parce que maintenant, il en a un peu plus. Bon, il en a pas autant qu'il aurait besoin, mais il en a un peu plus. Voilà. Et moi, je garde quand même une partie
pour les enfants et pour la famille. Il faut penser à son prochain. Il faut penser à nos enfants. Il faut penser à la vie que l'on veut pour après. Mais c'est pas, là encore, c'est pas en écoutant Pierre-Paul Jacques qui chacun va avoir une idée complètement différente de ce que eux ils veulent et qui sera complètement différente de la vôtre. C'est la vôtre. Vous ne faites pas attention à la leur parce que eux, la leur, c'est selon leur vécu. Chacun, il va de sa façon de faire, de sa façon de penser, mais c'est quelque chose qui est personnel, qui est unique. D'accord? Je me présente. Je mets des vêtements, j'adore les vêtements orientaux. Alors que ce soit ceux de l'Inde, que ce soit ceux du Maroc, ceux de Tunis, j'aime bien. Voilà, j'ai des coups de cœur pour ces vêtements-là. J'ai des coups de cœur pour les vêtements bohémiens aussi. Voilà, je suis un peu partout. Hein? Et ben, ça fait quoi? Ça fait quoi que moi, n'étant pas croyante, n'étant pas chrétienne, mais étant croyante, pourquoi je ne pourrais pas mettre des vêtements qui, à l'origine, soi-disant, ne nous correspondent pas? Est-ce que les autres personnes, les personnes qui vivent dans l'Orient ou en Inde ou n'importe, ne mettent-ils pas des jeans, des chemises et tout? Où est le problème? Sentez-vous libre, libre de faire ce que vous voulez. Sentez-vous libre de vous habiller comme vous voulez. Sentez-vous libre d'aimer qui vous voulez. Sentez-vous libre d'aider, partager. Ayez le cœur sur la main. Parce que le cœur, c'est un organe qui nous est dû, certes, dans la spiritualité, le cœur, vous pouvez le partager avec n'importe qui, avec tous ceux que vous voulez, vous aurez toujours le même cœur. Et plus vous allez partager, plus il va grandir. Et plus il va vous apporter de la joie, et plus il va vous apporter du bonheur, et plus vous apporter de la joie de vivre, et plus il va vous apporter des bonnes choses. Mais il ne faut pas avoir peur de le partager. Partager. Le mot, c'est partager. Voilà. Partagez, mais vous partagez un sourire, partagez une poignée de main, partagez un bonjour, comment ça va, partagez des fleurs, un café, je sais pas, il y a plein de choses à partagez, aimez les gens autour de vous, s'ils ne vous font pas de mal, allez pas les chercher, laissez-les tranquilles. Si vous leur dites bonjour, si vous dites pas bonjour, dites-vous que c'est pas soit parce qu'ils n'ont pas entendu, soit parce que dans la tête ça allait pas, et donc c'est pas grave. Le lendemain vous recommencez, vous leur dites bonjour, et ils finiront par vous répondre parce qu'ils verront que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui voilà, et ils finiront par vous répondre. Et petit à petit du bonjour, il y aura autre chose qui va venir se greffer, etc. Et c'est comme ça qu'on peut aider les gens autour de nous à faire, à partager eux aussi ce qu'ils ont reçu. Parce que si vous voyez quelqu'un tous les matins, au début il vous répond pas, puis après au fur et à mesure il vous répond, et puis petit à petit vous discutez, et puis petit à petit vous parlez avec, cette personne-là va être plus à l'aise la prochaine fois. Quand elle rencontrera quelqu'un qu'elle connaît pas, si la personne lui dit bonjour, elle va lui répondre. Et puis voilà, et puis c'est comme ça, petit à petit, les uns après les autres, c'est comme ça qu'on se donne la main, c'est comme ça qu'on donne la main, c'est comme ça qu'on tend la main, c'est comme ça qu'on donne de l'amour, qu'on donne de la lumière et que l'on partage. Voilà, c'est tout pour maintenant, parce que c'est vaste, la spiritualité c'est vaste et ça n'est pas fini. Mais enfin bon, voilà, on commence. Et le plus important, c'est que ça peut vous aider. C'est que ça peut vous aider dans le futur. Je vous en dis pas plus.
mais ça peut vraiment, grandement vous aider dans le futur. Sur ce, je vous souhaite bonjour, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous aime inconditionnellement. À bientôt. Bye.